La paix chez vous, la paix chez toi. Les mondialistes s'exposent. Désespéré, l'État profond active ses mercenaires ukrainiens. Entre autres, l'État profond tente donc de déstabiliser le Mali et partant l'Alliance des États du Sahel. Quelle folie! Ils n'y arriveront pas. Inch'Allah. Le message important du colonel Abdoulaye Maïga. La France et l'Ukraine exposées par ses propres perroquets sur la chaîne LCI. Et beaucoup d'autres informations capitales pour cette bataille finale entre les forces de l'obscurité et le peuple de la planète, les peuples de la planète debout pour leur liberté et la souveraineté partout. Où que tu sois, qui que tu sois, retiens ceci. Quelle que soit ta soi-disant nationalité, retiens ceci s'il te plaît. Il ne s'agit pas de politique. Il ne s'agit pas de la gauche contre la droite. Il ne s'agit pas de démocratie, pardon, de démocratie. Il s'agit de ton ADN. Il s'agit de nos enfants, de la monopolisation, de tout ce qui nous permet de fonctionner normalement, partout, dans tous les coins et recoins de la planète. Il ne s'agit pas de politique. En ce moment, sur notre jolie planète, quelque chose de bien sinistre, en l'occurrence le mal, qui a été autorisé à prospérer dans tous les secteurs de notre société, est en train d'être exposé. Oui, le mal exposé partout de par le monde, dont les auteurs ne peuvent plus opérer librement, ni marcher librement dans les rues, ni commettre leurs crimes dans l'ombre. Le mal qui a été protégé depuis si longtemps et sauvegardé par les mondialistes satanistes qui se faisaient passer pour les bons, par l'art d'inverser la réalité, ce mal ne peut plus être caché. Ce mal a été camouflé pour que les marionnettes de l'État profond apparaissent comme étant des personnes dignes de confiance. Ce mal sinistre, plus sinistre qu'on ne puisse l'imaginer, a été normalisé par Hollywood, pardon, par Hollywood, par les soi-disant célébrités. Il suffit de regarder pour voir. Le symbolisme sera leur perte. Le symbolisme sera à la base de leur perte. Il ne s'agit pas d'une autre élection de 4 ans. Soyez sur vos gardes, peuple de la planète. Restez fermes dans la foi. Soyez courageux, où que vous soyez. Soyez forts. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes solidaires les uns des autres. Nous sommes tous ensemble.
où ira l'un d'entre nous, debout pour nos enfants, la souveraineté vraie et totale, iront tous ceux, toutes celles, faisant preuve de discernement, d'humilité, et qui retrouvent les soldats, que ce soit sur le champ de la guerre de l'information ou ceux qui participent à la guerre cinétique, nous nous retrouvons, nous nous rassemblons durant cette prise de conscience collective, ce grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Message de 17 du 6 novembre 2022, 49-59. Quels sont les groupes qui financent l'Ukraine? Question fondamentale pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Qui est-ce qui finance l'Ukraine? Qui est-ce qui finance tous ces groupes terroristes, tels que ceux qui accablent le Mali, le Niger, le Burkina? Pourquoi finance-t-il l'Ukraine? Qui en profite? Réfléchissons. Chantage, pot de vin, extorsion, menace. Comment contrôler un pantin, un idiot qui se met nu, presque nu, devant des milliers de gens? Zelensky le pantin, comme le dit si bien le brave Abdoulaye Maïga, pour qui j'ai tellement de respect, y compris tout le gouvernement malien et les dirigeants des États de l'AES qui montrent la voie et se battent, n'est-ce pas, du côté de notre belle Afrique. Comment contrôler un pantin, ou soi-disant dirigeant? Comment contrôler un pays? Êtes-vous prêts à reprendre le contrôle de vos nations? Votre voix compte. Faites votre part, faites ta part. Peuple de la planète, vous disposez de tous les outils nécessaires. Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas Zelensky, le pantin, ou les pantins de l'Ukraine, qui font souffrir leur propre peuple, qui dirigent quoi que ce soit, qui sont derrière ces tentatives de déstabilisation du Mali, entre autres. Ce n'est pas Zelensky qui dirige quoi que ce soit, mais ceux qui tirent les ficelles comme d'habitude. Pensez par exemple à Joe Bidonneau, à Macron, à Trudeau, et toutes les marionnettes de l'État profond, comme la marionnette Zelensky, le pantin, qui tous s'exposent aujourd'hui vis-à-vis des populations de la planète. Il fut un temps où ils pouvaient se faire passer pour les bons. Mais cette arnaque ne fonctionne plus. Zelensky et ses maîtres, en mission donc pour déstabiliser le Mali, partant l'AES, constitue en ce jour la plus grande preuve du désespoir qui règne du côté de l'État profond, des mondialistes et leurs marionnettes, leurs agents installés en tant que président, premier ministre ou je ne sais quoi, partout de par le monde. C'est la panique de leur côté, car ils savent que du côté du Pentagone, au fait, où est la reine? Que du côté de l'Ouest, on ne répond presque plus au téléphone. Bienvenue donc à tous et à toutes dans la bataille finale. Les cellules dormantes activées au Royaume-Uni également, en Angleterre. En ce qui me concerne, ce ne sont pas des soi-disant musulmans qui veulent s'aimer le chaos, la discorde du côté de l'Angleterre. Les cellules dormantes sont activées comme nous vous le rapportons depuis près de 3 ans, 4 ans. Nous sommes dans cette phase. Leur dernière carte, ils les jouent. Les actes de tentative de s'aimer le chaos un peu partout. Car à l'agonie, la tête du serpent étant coupée.
Panique à l'Élysée, panique à Washington, panique du côté de Londres, panique à Davos, panique partout où il se cachait et opérait. J'ai envie de dire panique du côté de l'Antarctique. Quelques rappels clés. Nous ferons un dossier spécial concernant le Royaume-Uni, mais quelques rappels importants. En ce moment, où que vous soyez, sachez qu'il y a des agents activés partout pour provoquer la division entre nous, peuple de la planète. Surtout pour pousser à la haine, la colère, ceux parmi nous qui ne contrôlent pas leurs émotions. L'art de la guerre est pratiqué par les différents antagonistes. Il y a ce qu'on appelle les drapeaux rouges, les red flags et les false flags, les faux drapeaux, malheureusement qui souvent sont des événements tragiques qui provoquent la mort de beaucoup d'innocents. Prière pour tous les innocents partout de par le monde. Un autre élément important à rappeler dans cette bataille finale pour tous les humains. Tu vis en ce moment également une guerre de la désinformation, pour ne pas dire la guerre de l'information qui ne dit pas son nom, dans laquelle, évidemment, il s'agit de faire croire qu'on est proche ou fort à l'ennemi, alors que l'on est loin et faible. C'est l'art de la guerre. L'état profond, encore une fois, a pour mission finale en ce moment, voyant leur plan exposé et qui se désintègre et qui n'aboutit pas. Leur mission essentielle en ce moment, encore une fois, est de créer le chaos total sur notre jolie planète, de par la division, de par la panique, pour provoquer la colère des populations de la planète se réveillant et se rassemblant, afin qu'elles s'érigent contre leurs leaders patriotes, debout contre les mondialistes et leurs machines de guerre. Toutes leurs atrocités, toutes leurs tragédies, programmées, échoueront. Leurs tentatives de déstabilisation de notre planète échoueront, et cela tant que nous, peuples de la planète, nous restons unis, en évitant donc la division partout sur cette jolie planète. Entre nous, peuples de la planète, retrouvons-nous. Qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ta façon de vivre ta spiritualité, quelle que soit ta compréhension des choses sur cette jolie planète, souviens-toi que ces mondialistes, satanistes et ennemis de Dieu, ennemis des peuples de la planète, répètent les mêmes stratégies tactiques pour diviser par la race, par la religion, le statut social, le genre ou le sexe, diviser par la médecine, le terrorisme, etc. Complète la liste. Il n'avait jamais cru qu'elle perdrait. Elle, c'est Hillary Clintonus. Je ferai un dossier spécial là-dessus. Pour l'instant, revenons donc à des informations du jour en vous disant bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce RVOA News, Radio La Voix de l'Afrique News, pour parler d'un dossier très important concernant l'Ukraine qui, bizarrement, se retrouve du côté du Sahel. Ce n'est pas surprenant. Est-ce vraiment l'Ukraine ou alors les cellules dormantes qui ont été activées? Avant d'écouter la réaction malienne, venons-en à la partie concernant la France qui est exposée ici et l'état profond par la voix du consultant militaire de LCI, Michel Goa.
Nous l'écoutons, il parle de cette crise ou de cette guerre russo-ukrainienne qui, bizarrement, se déplace et se retrouve dans la région des États de l'Alliance du Sahel. Qui veut déstabiliser le Mali? La France, les États-Unis, les mêmes, l'OTAN? Je pense qu'il va nous le dire lui-même. Sans vouloir le dire, on l'écoute. En Afrique. Est-ce que là, on serait peut-être attaquant le trafic d'or via les Émirats Arabes Unis, par exemple, et donc on s'attaque un petit peu au portefeuille en s'attaquant aux intérêts russes en Afrique. Est-ce que là, on serait peut-être, comment dire, ce serait peut-être bienvenu peut-être de coopérer au moins discrètement avec les Ukrainiens dans... J'allais vous poser la question, est-ce que les services français ont pu donner une aide discrète? Tout à l'heure sur ce plateau, vous réjouissiez de la mort, vous disiez bravo Israéliens d'avoir tué, s'il est mort, Fouad Chouker, qui est donc ce dirigeant du Hezbollah, qui a du sang français sur les mains. Wagner a aussi du sang français sur les mains, dans la région. Oui, enfin, ils sont, bien sûr, ce sont des adversaires très, très clairement identifiés, mais si on peut aider les Ukrainiens, il ne faut pas se gêner, hein, très, très clairement. De toute façon, on aide les Ukrainiens, par principe, on aide les Ukrainiens. Donc on les aide en Ukraine. Je n'ai absolument rien à ajouter. Je n'ai absolument rien à ajouter. Pas besoin d'extrapoler là-dessus. Il a dit tout haut ce que nous savons. Et quand ils le disent comme ça sur les plateaux télé, ce n'est pas le fait du hasard. Car ils collaborent avec ceux sur le terrain. Ce sont les perroquets de l'État profond. Il a tout dit. Et ceci est très, très, très grave. Tout est dit. Il ne se cache même plus. C'est terrible. Et ceci est très, très grave. C'est très, très grave. Pas besoin d'accuser un complotiste ou comploteur. Il l'a clairement dit. On va aller à la 5e minute, 48 secondes de cette vidéo où le consultant, le colonel Michel Goya, va exposer la France lui-même. Je pense que lui va avoir des problèmes. Hein? Je pense pas que ceci soit vraiment intelligent. C'est un peuple français. Ceci est grave. On écoute encore une fois autre chose. Il va confirmer qui réellement est derrière ces tentatives de déstabilisation des États de l'Alliance du Sahel, parce que nous savons tous qui a été chassé récemment de cette zone, l'armée française. On écoute. Puissance. Ils sont présents dans tous ces pays-là, présence vérifiée, présence présumée. Les Chinois sont très actifs dans toute la région, souvent d'ailleurs ils collaborent avec eux, les Américains un peu. La France, les Européens sont beaucoup reculés. Est-ce que c'est une tristesse pour vous ? Pas forcément, c'est le sens de l'histoire, et puis on peut reculer, on a beaucoup reculé. Quand on est une puissance, on préfère être présent que pas présent en général. Ça dépend, mais comment dire, on est toujours là, effectivement. Moins, j'entends. Oui, bien sûr, mais vous savez, on n'était pas présent au Mali, on n'était pas présent au Sahel, au Niger. Au Niger, je vous rappelle, je crois que ça fait une année, le pauvre président Bazoum, on disait on va aider le président Bazoum. Pauvre Bazoum, il est quelque part au coin de son palais, séquestré. D'abord, quand je l'entends dire, ce journaliste, le pauvre président Bazoum, faire passer les criminels pour les victimes, le pauvre président Bazoum. Personne ne sait très bien dans quel état il est. On ne pratique plus le contre-coup d'État depuis au moins 1998. Ouais. Voilà, on fait plus ça. Vous le regrettez ? Peut parfois le regretter, mais c'est comme ça. On a décidé de ne plus s'ingérer dans la vie politique locale. Ce qui, effectivement, était devenu intolérable, en tout cas, aux populations, aux peuples locaux. D'autres prennent la place. Oui, et eux se gênent pas, effectivement. Ils ont beaucoup moins de scrupules que nous. Mais on est toujours présent, on est toujours, allez, on va le dire autrement, on est toujours la force de réaction rapide de l'Afrique, en réalité. On est toujours présent, on est toujours... En cas, si on les veut... On est toujours présent. Je pense qu'il faut garder cette vidéo pour l'amener à La Haye, hein, à la Cour pénale internationale. Hein. On est toujours présent. Donc, qui est derrière ces meurtres, ces assassinats, ces attaques terroristes? On est toujours présent, peuple français. Ceci est très grave. Il en sait pas mal de choses. Hein.
Le consultant militaire de LCI, le colonel Michel Goya, vient d'incriminer la France. Ah mais il n'y a pas autre chose à dire. Hein. On est là, hein. On est toujours là. Où sont-ils alors? Ah, c'est ce qu'on se demande. Alors où sont-ils? Non, ce ne sont pas les Ukrainiens alors. Ah, on est toujours là. Hein. On pensait que vous étiez partis. Mais de toute façon, on sait hein, que vous n'êtes jamais partis. Hein. C'était un petit recul stratégique parce que le peuple du Niger, les peuples du Burkina et du Mali vous ont dit dehors. Ils sont solidaires de leur leader et vous les appelez, vous les traitez de putschistes. Non, ce ne sont pas des putschistes, ce sont des libérateurs. Car ils ont l'approbation, la bénédiction de leur population. Donc, les faire passer pour des putschistes qui ne font que des coups d'État parce qu'ils ne sont pas pour la fausse démocratie dont le mythe est en train de tomber, ça ne passe plus ce mensonge. Mais c'est très grave, hein, ces déclarations. Moi, je trouve que ce gars-là, c'est le meilleur des consultants. Hein. Avec lui, on n'a pas besoin de faire trop de recherches. Non, mais c'est clair, c'est trop clair. OK? Clair. Purée, je pense que lui, il va être convoqué, hein, grave. On est intervenu au Mali en 2013, c'est parce que personne d'autre. Donc il y a des forces d'intervention spéciales. De toute façon, on le sait, ce sont les mercenaires, hein, ceux qu'ils qualifient. Il y a tellement de groupes sans nom. Il y a des mercenaires partout. Leurs cellules dormantes activées. C'est comme ça qu'ils opèrent. Ce n'est rien de nouveau. Donc ils exposent la façon de fonctionner de la cabale. Ceci est très grave, ce qu'il a dit, ce monsieur. Je ne sais pas s'il s'en rend compte. Sauf qu'en tant que colonel, quand même, à la retraite, on doit quand même être plus sage. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Hein. Ça, c'est un peu fort. Hein. N'étaient capables de le faire. La CEDEAO, les organisations africaines n'ont pas été capables de se substituer à nous d'une certaine façon et au dernier moment, devant la menace... Donc ils ont des substituts. Hein. Ce n'est pas l'armée française, mais c'est l'armée française, mais ce sont des mercenaires. Enfin bref, on a tout compris, ok. Il a déjà tout dit, on va passer, ok. Merci pour sa clarification, ok. Moi j'estime que c'est fantastique de sa part, hein, d'avoir clarifié qui attaque le Mali. On va en venir donc à la belle réaction de M. Abdoulaye Maïga, passé donc le 4 août 2024 à la télévision nationale, message adressé à l'humanité et particulièrement aux pantins de l'Ukraine. Et je vais vous dire pourquoi il les traite de pantins. On y va. Territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Monsieur le ministre, bonsoir. Vous avez un message. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten, ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité, n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre,
Le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales, ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine, en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes coalisés à des groupes rebelles à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES, fait à Bamako le 4 août 2024. Merci de votre très aimable attention. C'est quoi un pantin? C'est quoi un pantin? Eh bien, on va en parler. Un pantin, selon plusieurs définitions, c'est celui qui, souvent, est un jouet. Ben oui, c'est celui qui, souvent, c'est un monde obscur qui se révèle, à toi. Alors, ceci est une interview assez importante. Toujours,
dans la continuité ici pour parler d'un pantin tel que Zelensky, écoutons le très célèbre podcaster Joe Rogan qui, justement, recevait un invité qui va nous parler de ce que Zelensky a fait avec, excusez-moi du terme, son pénis. Zelensky, the television actor who plays the piano with his penis, said, you see, Zelensky a fait une scène dans laquelle il jouait du piano avec son pénis. seen it, right? You've seen it? No! Oh, first of all, Tu as vu ça? Non! he played the president of Ukraine on television in a Le président de l'Ukraine à la télévision, movie Yes, or a I know series. that. But he was also a comedian, and so he has this nous savons tous qu'il était comédien. bit where he would play. Jamie, you gotta find. It's hilarious. It's a funny Il faut que tu vois ça. Il faut que tu vois ça, ça fait rire. bit. He's behind the piano and he's playing it with his dick. Il est derrière le piano et il fait comme s'il joue au piano avec son pénis. So there you go. That's the president of Ukraine. Yeah, Zelensky. Isn't that Ça, c'est le président de l'Ukraine. Et voici la scène en bas à droite. amazing? Yeah. Give me, So- It's limited funny bit. It doesn't last that long. hold on a second. This goes on for 5 minutes. This is bullshit. His dick is not making those noises. Of course not. Oh, duh. No, really. This is stupid. but I'm annoyed. C'est stupide. Ah, mais c'est pas son pénis qui fait ça. Mais oui, c'était l'intention de la scène. Vous voyez? Et c'est celui-là, le leader de l'Ukraine. Ils se foutent tellement de notre gueule. Pensez également aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'ils font. C'est une guerre psychologique, ce qui se passe. Il faut arrêter de prendre ces gens-là au sérieux. Le président de l'Ukraine, le président de la République. Il faut arrêter. Reprenons notre pouvoir. C'est d'abord spirituel. Et ils le font exprès. C'est pareil pour les Jeux Olympiques, les cérémonies d'ouverture. Voilà pourquoi l'humanité aujourd'hui doit comprendre qu'on se fout de sa gueule. I'm annoyed. As a casual observer, I'm like, that sounds too uniform. Those are Regardez fingers. ça. This is a lie. So C'est incroyable, mais vrai. Le Mali n'a pas tort. Les Maliens font leurs recherches. Allez, c'est un bonheur de vous servir. I love you. Et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de prendre ses responsabilités.